Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui et bonjour à tous les nouveaux abonnés et à vous, toute ma petite famille, mon groupe d'abonnés qui me suivait depuis un moment sur la chaîne. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin reçu l'Arma Vortex très attendue, que j'attends depuis un bon moment, bien sûr. Elle est enfin là, elle est enfin arrivée. Vous pouvez voir la boîte pour l'instant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'unboxing, bien sûr. Donc la boîte, déjà, donc la voici, hein, vous pouvez la voir. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, bien sûr, c'est la Vortex 4x4 3S, donc BLX. Hein. Voilà, comme vous le voyez, donc c'est un Stadium truc, bien sûr, à l'échelle 1/10. Donc, c'est la nouveauté d'Arma. C'est donc en fait la nouveauté d'Arma. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Je bafouille encore, excusez-moi, comme d'hab. Vous avez l'habitude avec moi, vous inquiétez pas. Donc c'est bien sûr, on va pouvoir faire du speed bashing à son meilleur, hein, avec cette fameuse Arma. Donc Arma nous a conçu vraiment une voiture soi-disant qui est ça serait une des plus rapides de l'Arma, bien sûr, et on viendra sur les caractéristiques après, bien sûr, de la voiture. Hein. Donc on va voir, on va faire le tour un petit peu de la voiture. Enfin, de la voiture, de la boîte, comme vous pouvez le voir. Donc ici, nous avons, voici les trois modèles disponibles. Hein. Donc vous pouvez l'avoir en vert, en rouge, hein, donc rouge, blanc et bleu. Donc ce fameux vert, bleu et blanc. Et cette fameuse purple qui pour moi je trouve est la plus jolie. D'ailleurs, vous allez voir, c'est celle que moi j'ai choisie puisque vous pouvez voir ici le point rouge sur la boîte. Alors, venons-en un peu à la boîte. Je vais essayer de mettre ça au mieux pour pouvoir lire en même temps avec vous. Hein. Donc ici, on peut voir les différentiels et pignons d'attaque différentiels. Donc on voit que le pignon n'est pas le même comme habituellement chez Arma. Hein. Ils sont, je pense, biseautés, je pense, hein, quelque chose comme ça. Ce sont des pignons 37T. Hein. Oui, c'est ça, les différentiels 37T, on voit donc les deux roulements. Donc, un autre fameux moteur avec le pignon. Je vais regarder les caractéristiques, qu'est-ce qu'ils mettent sur la boîte ici. Donc, notre fameux slipper. Les jantes d'e-boots Qatar ventilées. Alors, au niveau de la carrosserie, on retrouve l'aileron, bien sûr, et le renfort carreau qui se trouve au-dessus. Nous avons bien sûr notre modèle Easy Power, donc le slipper qu'on retrouve ici, avec notre ventilateur ici. Le moteur, donc l'accès différentiel typique de chez Arma avec notre fameux shaft, donc notre fameuse, comment je vais dire, notre fameux cardan central. On retrouve les renforts donc avant et arrière, les cales avant arrière donc en EXB bien sûr. Donc voici le diff aussi. Et alors bien sûr au niveau support de carrosserie réglable, bien sûr. Voilà. Alors, l'autre côté de la boîte, on retrouve la nouvelle, enfin la nouvelle, non, elle est déjà depuis un moment. Donc, cette fameuse télécommande DX3 avec le module AVC, puisque bien sûr elle est smart. Hein. Vous pouvez télécharger le dashboard sur l'application, bien sûr, Android et Apple Store. Donc notre cerveau Spectrum, c'est le S, si je me trompe pas, je vais regarder tout de suite, c'est le
651, je pense, oui, c'est bien ça, de 7,2 kg. Donc, notre fameuse prise donc compatible IC5, EC5 et notre moteur Firma, bien sûr. Donc, fonctionne avec 4 piles AA. Notre lipo, bien sûr, en 3S. Voilà pour le petit tour de ce côté-là. Et alors, on retrouve de cette côté-ci, donc, notre fameux de 51 mm, la mesure, je peux voir, donc, du diff, hein, donc, ouais, c'est bien ça, c'est 50, si je lis bien. Ouais, parce que comme je dois encore remplacer mes lunettes, 51, oui, c'est ça, le module différentiel de 51 mm. Voilà, donc les roulements, les pignons, bien sûr. Donc voilà, comme je vous le disais, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on va faire? On va déballer tout de suite et ouvrir notre boîte. Franchement, je suis impatient de la découvrir comme vous. Nombreux ont déjà bien sûr pu l'apercevoir sur certaines vidéos. Donc voilà, on va ouvrir la boîte. Hein. Voilà, je vous le cache pas, j'avais déjà dessiné un peu la boîte pour voir de quoi elle avait l'air en fait. Hein. Voilà, j'étais impatient de voir un petit peu la couleur et j'étais vraiment très impatient. Voilà, donc voici l'engin. La voici, je vous la montre, la voici déjà dans toute sa splendeur dans la boîte. Hein. Donc on va la sortir. Hein. Voilà, on va sortir la voiture. Franchement, elle est superbe, elle est vraiment magnifique. Hein. Voilà, on va la mettre comme ceci déjà. Et on va sortir notre carton, bien sûr, avec le reste. Et on va découvrir tout ça. Nous, ça, on en a pas besoin pour l'instant. Ça non plus. Voilà. Et on va passer à notre voiture. Je vais la mettre là. Alors, on va ouvrir ceci aussi. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre notice et notre télécommande. Voilà, comme ça, ça c'est fait aussi. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, on va venir sur la voiture après. Alors, on va ouvrir d'abord, donc, notre notice habituelle. Hein. Voilà, la voici. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, la notice donc de démarrage de la voiture, hein, avec l'explication de la télécommande, tout ça, comme d'habitude chez Arma. Donc, tous ceux qui ont l'habitude de Arma, bien sûr. Et alors, notre fameuse, donc, le démontage, comment procéder pour le démontage de la voiture, bien sûr, hein, comme chez tous les livres Arma. Et notre fameux éclaté qui se trouve ici, bien sûr, comme d'hab. Voilà, je vous le montre. Alors, ceci, on va ranger ça sur le côté. Le plastique aussi. Voilà. Alors, que retrouvons-nous? Voici ce fameux sachet et miracle. Arma, cette fois, nous a fourni une clé en alu comparée à cette fameuse clé habituelle. Donc, moi, j'avais reçu celle-ci avec le santon, bien sûr. Voici la nouvelle qui fournissent avec la Vortex. Hein. Donc, je ne sais pas si les autres Arma ont cette clé aussi, mais en tout cas, avec la Vortex, vous retrouvez cette fameuse clé en alu qui sera, je pense, bien plus pratique que cette fameuse clé en plastique. Alors, dans notre sachet, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Je vois donc les outils habituels. Alors, ils nous ont fourni aussi les clips. Voilà, donc les fameux élastiques de maintien de clips de remplacement. Il y en a 4, bien sûr. Je peux voir ici. Voilà, donc ça c'est pas mal non plus. Franchement,
qui nous ont fourni ça avec la voiture. Et alors, je pense qu'ici, nous avons le pignon. Oui, voilà. Donc, Arma, donc la Vortex est fournie avec le pignon de 18 monté d'origine. Normalement, si mes souvenirs sont bons, hein, on va vérifier tout ça après. Et nous avons ce fameux pignon Speed Test qui, je pense, est le même pignon que sur le Big Rogue, si mes souvenirs sont bons, je pense. De toute façon, c'est le pignon Speed, hein, donc pour faire la vitesse de la voiture. Voilà pour notre sachet qui se trouve ici. Et alors, bien sûr, les autres cales au niveau des amortisseurs, hein, donc pour le réglage des amortisseurs. Voilà. Alors, on va passer ici. Donc, on retrouve notre fameuse télécommande DX3 hein, qui se trouve ici, bien sûr, avec 4 piles, hein, comme d'habitude. Hein. Nous, on va le mettre par après. Voilà, donc cette fameuse commande DX3 Spectrum avec la technologie Smart AVC. Donc nous retrouvons ici notre bouton Power. Hein. Ici, bien sûr, Dual Rate, tout ce qui est Dual Rate habituellement. Donc notre fameux bridage 50, 75 et 100. TH Trim, ST Trim et alors vous avez la technologie donc de oh là là pour la batterie hein, donc pour oh là là pour la décharge de la batterie. Voilà, j'arrivais plus à revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre bouton, l'autre bouton habituel, donc c'est une radio 6 voix. Donc celle-ci, moi je ne la connais pas trop puisque c'est la première Spectrum DX3 que j'ai. On a le volant mousse, donc franchement très agréable en main. Je l'ai vraiment agréable en main. Et alors donc voici notre fameux clapet, je vais dire le clapet. Donc pour brancher le module, je vais essayer de l'ouvrir donc pour brancher notre module Wi-Fi, hein. Non, c'est le module Bluetooth, pardon. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, donc pour venir connecter votre module Wi-Fi, Bluetooth, pardon. À chaque fois, je fais la même erreur sur sur celle-là. Je dis Wi-Fi, mais je pense que le module est Wi-Fi ou uniquement Bluetooth, je ne sais pas. Ceux qui ont cette télécommande, faites-le moi savoir éventuellement dans les commentaires si le module est uniquement Bluetooth ou si il est Wi-Fi aussi. Voilà, étant donné que je ne connais pas trop la télécommande, de toute façon je vais regarder ça quand je ferai le test de la voiture, bien sûr. Donc un réglage de la direction, réglage de la puissance, vitesse, le dual rate, bien sûr. Voilà pour notre commande. Ce qui nous intéresse, nous, en entendant, c'est plus notre voiture. La voici, je vous la montre. Donc, voici notre Arma Vortex avec cette fameuse carotte. Donc, celle-ci, c'est la Purple, comme je vous ai dit, franchement. Déjà, alors, ce qu'on va faire, impatient comme vous, je vais ôter ce plastique. Voilà. On va retirer ce plastique et on retrouve toute cette splendeur de la voiture. La voilà, magnifique, hein, franchement. J'espère que vous voyez bien à la cam. Hein. Voilà, je sais que beaucoup de personnes attendaient que je fasse l'unboxing de cette voiture, donc pour qu'on découvre enfin ensemble cette voiture. Hein. Voilà, donc franchement, elle est superbe. La suspension a l'air géniale. Regardez-moi ça, vraiment superbe. Hein. Je vais vous le montrer ici devant. Franchement,
Donc nous avons un Stadium Truck bien sûr. Hein. Donc je pense qu'ils ont mélangé à la fois un petit peu Granit Big Rock, voilà, donc un modèle qui peut se situer un petit peu entre ces deux modèles, hein, Granit Big Rock. Hein. Je ne sais pas, donc pour tous ceux qui ont le Granit, bien sûr, qui connaissent le Granit et le Big Rock, bien sûr. Franchement, la carreau, elle est splendide. Donc, on retrouve ici, comme je vous ai dit, donc bien sûr, notre Vortex, hein, qu'on voit très bien, franchement, la carreau, elle est terrible. J'ai rien à dire là-dessus. Je trouve que c'est une des couleurs la plus jolie pour la Vortex. Hein. Voilà. Donc, nous retrouvons nos clips ici. Donc, comme je vous ai dit, nous en avons 4 en plus de rechange, ce qui est super bien. Je trouve ça génial car Karma et puis fournir 4 élastiques de rechange. Donc voici ces fameux renforts niveau carrosserie. Donc pour tous ceux qui aiment le bashing, je pense qu'ils seront contents. On va revenir de toute façon sur les caractéristiques de la voiture après. Hein. Voilà donc notre fameux aileron aussi. Alors on va ouvrir un peu la voiture. Voilà, comme ceci. Et on va découvrir notre carreau. Voilà, donc Don't Just Bash. Oh là, je le lis mal. Don't Just Bash Blast. Voilà, comme d'habitude. Donc on retrouve ici, donc on voit nos renforts carreaux. Hein, qui se trouve ici, bien sûr, au niveau du dessus. Je trouve ça pas mal. Laissez-moi vos commentaires à ce niveau-là. Donc, un autre aileron qui est fixé ici aussi, qu'on le retrouve aussi ici. À voir au niveau des tests, bien sûr, de la voiture, si à la longue, on va pas avoir un déchirement à ce niveau-ci. Ceux qui l'ont déjà, éventuellement, laissez-moi vos commentaires sur la voiture. Hein. Je sais qu'il y a très peu de gens qui ont la voiture pour l'instant. Il y en a déjà quelques-uns. Donc, voici cette nouvelle, franchement, carreau que vous retrouvez aussi sur le nouveau Granit. Vous allez retrouver aussi ce nouveau design de carreau, bien sûr. Voilà. Alors, on va mettre un peu la carreau sur le côté et on va retrouver la voiture. Donc, voici le châssis de la voiture. Donc, je vous le montre comme ceci. J'espère que vous le voyez vraiment bien. Donc, j'essaye au mieux de vous montrer la voiture. Voilà, avec la lumière. Donc, je vous le montre un petit peu dans tous les sens pour que vous puissiez bien le voir. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, et voici donc, voici nos fameux 10 boots Qatar ventilés. Franchement, les pneus, ils ont l'air superbes. Alors, je sais que, je pense... Je vais essayer de vérifier, mais je pense qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont percé les pneus ou pas? Oui, voilà. On le voit ici. Je vais prendre. Voilà. Donc, nos pneus ici sont troués. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'ai au niveau du tournevis. Voilà. Ils ont donc ventilé les pneus, bien sûr, donc qui est vraiment super mieux. Franchement, les pneus, ils sont superbes. Moi, je les trouve très sympas. Hein. Donc, pour venir sur les pneus, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ce sont les pneus à bande de roulement, donc 10 boots Qatar. Hein. Comme je vous ai dit, donc les 10 boots Qatar, donc ils sont multi-surface ventilés, montés sur les roues en nylon, bien sûr. Hein, voilà. Donc sur les roues nylon résistants, donc adhérence, agressivité, etc. que vous retrouvez bien sûr sur ces fameux 10 boots. Pardon, on verra ça
bien sûr sur l'utilisation de la voiture. Hein. Donc le châssis habituel composite Arma, hein, donc bien sûr solide, hein, les plaques d'axe d'articulation. On peut voir aussi la direction avec un plus grand dégagement pour les pierres, hein, donc pour éviter que les pierres ne viennent se loger plus facilement dans la voiture. Hein. Patin, on a bien sûr patin crénelé et des engrenages coulissants bien sûr et les roulements bien sûr qui sont protégés par les caoutchoucs. Hein. Ça c'est pour tout ça. Alors on retrouve aussi donc je vais lire un petit peu les caractéristiques avec vous. Hein. Donc je vous disais, au niveau de la carrosserie, nous avons bien sûr un camion Stadium résistant. Hein, donc puisqu'on a pu voir les renforts de carreaux, hein, que je vous remontre ici bien sûr. On a les supports de carreaux qu'on retrouve ici. Voilà, qui sont réglables. Hein. Voilà, et alors on voit ici, bien sûr, je trouve ça superbe. Voilà, j'essaie de vous le montrer au mieux. Voilà, hein, donc on voit vraiment je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, je n'arrive pas à venir sur le nom. Donc ce sont les pivots, hein, les pivots de support carrosserie qui sont montés sur pivot. Et alors on peut régler la hauteur de carreau. Je ne sais pas si vous voyez bien ici à ce niveau-là. Donc les pneus, nous sommes venus dessus. Alors on retrouve notre moteur ici. Moteur Spectrum brushless, bien sûr, le 3660 de 3200 kV, oui, c'est bien ça, avec dissipateur thermique et ventilateur, bien sûr, de refroidissement de Arma, et pignon CFD, bien sûr, sur la voiture. Alors, au niveau de l'ESC, donc on a l'ESC avec technologie Smart, bien sûr, et AVC, donc on a un ESC de 100 ampères, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est un 100 ampères. Normalement, oui. En principe, ça doit être un 100 ampères de ce que j'avais lu tout ça. Je vais essayer de retrouver la caractéristique sur le site. Spectrum. Oui, c'est bien un 100 ampères. Comme je vous disais. Alors, notre fameux prise compatible IC5, EC5, bien sûr, hein, donc comme celle-ci, hein, voilà, puisque vous avez déjà vu compatible ici, hein, on va la brancher après pour faire le petit test pas de démarrage, mais pour voir un peu le fonctionnement de la voiture. Donc, revenir aussi aux autres caractéristiques de la voiture. Donc, on a la télécommande DX3, bien sûr que je vous ai dit, 2,4 GHz pour cette fameuse télécommande, avec le récepteur SR 6200A, donc c'est une 6 voies. Voilà, donc ça c'était pour la télécommande, on en est venu dessus tantôt. Donc le système AVC, donc Active Véhicule Control. Hein. Donc certaines personnes aiment rouler avec l'AVC, d'autres n'aiment pas trop. Moi parfois je roule avec, parfois je roule pas. Tout dépend un peu les conditions de roulage. Donc le châssis composite robuste comme je vous ai dit. Hein. Donc voilà, avec donc les déflecteurs hein, qu'on retrouve un peu comme sur le granit et le Bicroc, hein, je pense. Je n'ai pas le granit et le Bicroc bien sûr, mais on retrouve donc ces fameux déflecteurs pour éviter donc les projections gravier, cailloux, poussière, anti-salissure, etc. Hein, à ce niveau-là. Hein. On a aussi donc les tendeurs qui sont réglables.
On a bien sûr un autre barre anti-recul, bien sûr, qui sont là. Les roulements protégés par caoutchouc, comme on avait dit. Les engrenages de différentiel sont en métal à 37T, donc 1.35, hein, avec modules et joints toriques en silicone, bien sûr. On a les patins de glissement et engrenage qui sont coulissement métal aussi. On a bien sûr la garantie de 2 ans sur la voiture. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, la suspension hydraulique, donc amortisseur à bain d'huile, bien sûr. Hein. Voilà, donc franchement, la suspension, elle est terrible. Alors, au niveau du pare-choc, voilà, on retrouve le pare-choc, donc franchement très malléable. Hein. Franchement, au niveau chaque, on retrouve la petite plaque d'immatriculation qu'ils nous ont fourni ici. On a bien sûr les déflecteurs de poussière sur les amortisseurs. Et alors, on voit vraiment l'espace, donc ici, hein, tout cet espace qui va éviter donc pour les graviers, hein, en fait, hein, comme je vous avais dit, hein, franchement, qui est ici. Hein. Et alors, bien sûr, notre fameux shaft ici, notre fameux cardan, notre fameux bac à lipo, bien sûr, qui se retrouve ici. Hein. Donc qu'on retrouve. Ce qu'ils nous ont pas mis sur celle-ci, moi je fais un peu une comparaison à la Santon aussi. Donc on voit qu'ici on n'a pas le roulement sur notre axe central qui se trouve ici. Franchement, la voiture, elle a l'air terrible. Elle a l'air super bien. Je sais qu'on peut faire le réglage aussi des axes de patins. Moi j'avais vu ça. On retrouve les cales, bien sûr, comme vous voyez ici, donc sur la plupart des Arrma, hein, franchement. Voilà. Et alors le démontage super facile avec votre fameuse vis comme sur toutes les Arrma pour les détendeurs d'Arrma, bien sûr. Hein. Voilà, franchement, elle est terrible. Je la trouve super. Je suis impatient de rouler avec la voiture. Je vais remettre la carreau dessus. Et voilà ce qu'elle donne. Franchement, je vous la montre. La voilà. Donc, les jantes, super. Franchement, c'est 10 boots Qatar. Les pneus, donc, au niveau des grippes, on voit vraiment qu'ils sont... ils sont superbes. Hein. Ils sont quand même... Faudra voir. J'ai entendu vraiment du bien de la voiture. Hein. Donc ventilés, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, ils sont percés. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être, je vais prendre les piles de la télécommande ici, puisque je n'ai que celle-ci ici, je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Les autres piles sont usées, donc je vais prendre ceux-ci, les taper dans l'autre commande. Voilà, comme ceci, ici. Alors, on va prendre notre commande. Voilà, on va taper les piles dedans. Voilà, j'espère que la voiture vous plaît. Hein. Je sais que vous étiez impatient de la voir en unboxing. Hein. On fera un test de la voiture, bien sûr. Hein. Comme vous attendez tous aussi ce fameux test de la voiture, comme je vous avais dit. Hein. J'espère aussi que cette vidéo vous plaît. Voilà, et on va brancher... notre batterie, donc je vais brancher une 5200 pour faire voir un petit test de la voiture.
Alors, ici, hop, voilà. Comme ceci, je vais le laisser comme ça pour l'instant, puisque ce n'est qu'un test de la voiture. Je vais la poser ici. Voilà, on va la brancher. Comme ceci. Donc, je mets la 5200 dedans. Oui, on retrouve aussi, je pense que ça, c'est une nouveauté, qu'ils ont mis ce nouveau, le nouveau bouton d'allumage. Ici, je pense qu'il est, c'est un tout nouveau système de boutons, parce que je pense qu'il y avait des problèmes avec les anciens. Donc, ils ont remplacé, ils ont mis celui-là. Voilà, donc on va allumer notre commande. La voici, elle est allumée. On va allumer la voiture. Magnifique. Voilà, waouh! Vous voyez déjà. Donc ici, je suis en 3S. Hein. Donc, vous voyez déjà. Là, on est à 100, bien sûr. Donc, je vais mettre le bridage à 50. Voilà. Bridage 50. Comme ceci. On va mettre le bridage 75. Regardez-moi ça. J'espère que vous voyez bien. Ouais, la voiture, franchement, elle arrache. Voilà. Et ici, on va le mettre à 100. Regardez-moi ça. Franchement, terrible. Je n'ai pas de... Alors, là, ici. Ah, alors, voici ce fameux système AVC que je vous expliquais. Donc, voilà. Nous sommes branchés sur la... Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, ce fameux système AVC. Waouh. Bon, ouais, j'ai pas tenu la batterie, bien sûr. Voilà, ça, ce sont les inconvénients. Je vais fixer la batterie pour pouvoir vous le montrer correctement. Alors, je vais... Alors, tirer un petit peu ici pour avoir... Voilà, j'aurai beaucoup plus facile. Comme ceci, voilà. Je vais fixer la batterie pour ne pas qu'elle tombe. Hein. Voilà, hop. C'est... Voilà, comme ça. Voilà, elle sera fixée ici, bien sûr. Comme ceci. Voilà. Alors, on va rallumer notre voiture. Voilà. Alors, ce fameux système AVC que je vous ai dit. Voilà. Alors, regardez. Donc, ici, je ne bouge pas à la télécommande. Donc, vous voyez, je penche la voiture et vous voyez que les roues avec ce système AVC... Voilà, donc pour le redressement du véhicule. Voilà, ceux qui utilisent l'AVC. Hein. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous montrer. J'espère que vous le voyez bien. Hein. Je sais que c'est pas évident. Attendez, hein, je vais... Voilà, je le fais doucement pour que vous puissiez voir donc ce fameux système. Hein. Voilà. Hop, qui est comme ceci. Voilà, donc franchement la voiture, je la trouve superbe. Hein. Franchement, je suis très content. Ça fait un moment que je l'attendais avec impatience. Elle a traîné sur certains sites. Hein. Je vais regarder. Ouais, superbe. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Je vous remonte ce petit. Donc ici, nous sommes... Vous voyez, quand je tourne la voiture... Attendez, hein. Je vais vraiment pour que vous puissiez voir... Voilà.
Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce système d'AVC. Regardez. Voilà, donc pour le... On le voit vraiment, hein, que les roues se... Et je ne bouge pas à la télécommande. Hein. Voilà, on voit quand on tourne que le redressement des roues, super, bah, franchement, j'adore ça aussi. Hein. Voilà. J'espère franchement que cette vidéo vous plaît sur la présentation de la voiture. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la voiture à part voilà, donc ce qu'on peut dire d'autre sur la voiture. Donc, oui, avec l'AVC, donc on était là. J'ai vraiment hâte de rouler avec la voiture. On va regarder peut-être aussi au niveau, donc, ici, le réglage donc, de notre AVC. Hein. Là, je vais le mettre à fond. Donc, on voit pour l'AVC si je le mets à fond. Voilà. Là, si je coupe l'AVC, on voit que les roues se remettent. Donc là, je bouge à l'AVC, comme on peut voir. Hein. Voilà, je vais le remettre moyen. Donc, voilà. Voilà pour l'AVC, hein, ceux qui veulent rouler avec l'AVC ou sans AVC, bien sûr. Donc, je vous disais ici, inversion des ST Trim, TH Trim, bien sûr. Donc, ici, la fonction AVC. Donc sur la télécommande, bien sûr. Ici, nous avons le brake rate. Donc cette fonction ici, brake rate, donc pour les fins. Et ensuite, ST trim, bien sûr, TH trim. Alors ici, vous allez avoir bien sûr ici la technologie. Pour ça, il vous faut le module Bluetooth aussi, bien sûr, pour les niveaux de la batterie. Et alors, il vous faut une batterie Smart Technology Spectrum pour que vous puissiez voir aussi, bien sûr, l'autonomie de votre batterie qui diminue. Hein. Moi, ici, ce n'est pas une Spectrum, donc c'est pour ça qu'on n'a pas ce fameux... comment je vais dire, ces fameuses LED qui augmentent et qui diminuent. Donc le bouton A et B qui se trouve ici, bien sûr. Et alors celui-ci, je ne sais pas trop c'est lequel. Je pense que ça doit être pour le bind, parce que comme je connais pas trop la radio, cette radio là, donc la DX3, hein, comparée aux autres radios Arma, bien sûr, standard. Hein. Donc vous retrouvez cette radio, bien sûr, sur tout ce qui est Felony. Voilà, donc franchement, je vais essayer de m'habituer un petit peu à la radio, voir qu'est-ce qu'elle donne aussi. Hein. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais couper la vidéo, qu'est-ce que je dis, couper la voiture. On va éteindre un autre radio aussi. Voilà. Et nous autres, on a terminé avec la vidéo donc de présentation de la voiture. J'espère que je vous ai fait une présentation qui vous a plu, bien sûr. On va se retrouver dans une vidéo pour le roulage de la voiture, hein, comme je vous disais. J'espère le plus rapidement possible. Bien sûr, hein, vous retrouvez avec cette nouvelle vidéo, bien sûr, pour le test de la voiture, que ça soit, donc on va essayer de faire ça sur tout terrain. Peut-être que je vais retourner sur les skateparks, voir ça. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte de tester la voiture. Voilà. Donc, on va se laisser ici pour notre vidéo. Je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oublie pas de me laisser aussi un joli like si tu as aimé sur la vidéo, et j'attends vite tous vos commentaires concernant la voiture. On va remettre
notre carreau dessus. Voilà. Comme ceci. Voici la voiture. Je vous la remontre une dernière fois. Franchement, elle est superbe. Laissez-moi franchement vos coms. Qu'est-ce que vous pensez? La couleur, l'amélioration de la voiture que Arma a fait à tout point, tout niveau. Si vous avez d'autres points à me spécifier au niveau de la voiture que j'ai oublié, si vous avez des questions au niveau de la voiture, donc j'attends tout ça dans vos coms, bien sûr. Donc, on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour les tests de la voiture. On va se retrouver aussi dans d'autres vidéos parce que j'ai reçu les pneus pour ma Santon avec les nouveaux exas pour l'adaptation des exas sur la Santon. Vous allez voir tout ça dans une prochaine vidéo de toute façon. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!